Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, préparez votre livre à la page 67. On continue notre leçon Quoi de mieux qu'un vélo? On a parlé de type de bicyclette, de la bicyclette, du vélo. Nous avons ici, nous avons les vélos électriques. Nous avons cette photo et l'autre photo. Ce sont des vélos modèles familiaux. C'est pour la famille. Alors, vous pouvez prendre cette photo avec d'autres personnes. Vélo, taxi, voilà, regardons la photo. Les vélos, nous avons des vélos taxis et nous avons le système de libre service. Et on a parlé de la bicyclette. On a dit que la bicyclette s'est modernisée, elle est devenue moderne. On dit que c'est le meilleur moyen de transport de tous les temps. Et j'ai posé la question, je vous ai posé la question, qu'en penses-tu? On a déjà parlé de la bicyclette et on a expliqué pourquoi la bicyclette est le meilleur moyen de transport de tous les temps. Merci beaucoup à tout le monde. Vous avez parlé, vous avez répondu à cette question. C'est bien pour l'écologie. Utiliser la bicyclette, c'est bien pour l'écologie. Alors, on peut transformer les parkings en jardin. Alors, bien sûr, on consomme moins d'essence et surtout avec l'électricité. Alors, ici, avec les vélos électriques. Alors, merci beaucoup pour vous. Vous avez expliqué pourquoi la bicyclette est le meilleur moyen de transport de tous les temps. Et si nous avons le temps, je vais écouter vos réponses. D'accord? J'ai déjà écouté la réponse de quelques élèves et on continue après la comparaison. Alors, dans cette partie, on va apprendre comment comparer. Nous avons le comparatif et nous avons le superlatif. Par exemple, si on va comparer un vélo à un scooter, c'est comme les motos, les motocycles, d'accord? Les motos. On va comparer un vélo et un scooter. On peut dire un vélo électrique est plus rapide. Alors, plus rapide qu'un scooter. Un vélo électrique est aussi rapide qu'un scooter. Un vélo électrique est moins rapide qu'un scooter. Alors, vous êtes libre de choisir plus aussi moins. Par exemple, si on va comparer un vélo et une voiture, alors un vélo est moins rapide qu'une voiture. D'accord? Alors, si on va comparer un avion et un train, alors un avion est plus rapide qu'un scooter. Pardon, on a dit avion et train. Alors, un avion est plus rapide qu'un train, que le train. Mais ici, je vais choisir un vélo électrique et aussi rapide, c'est-à-dire c'est la même, d'accord? Alors, un vélo électrique est aussi rapide qu'un scooter. Numéro 2, en ville, un vélo va plus vite qu'une voiture. Alors, s'il n'y a pas de voiture dans la rue, on peut dire qu'un vélo va plus vite qu'une voiture. Un vélo va aussi vite qu'une voiture. Un vélo va moins vite qu'une voiture. Alors ici, on fait la comparaison entre le vélo et la voiture. Un vélo taxi peut prendre, maintenant on va comparer des verbes, d'accord? Oh, avec les noms, pardon, avec les noms passagères. Un vélo taxi peut prendre plus de passagers qu'une voiture. Un vélo taxi peut prendre autant, attention, on va changer, on va pas dire aussi, on va dire autant. Un vélo taxi peut prendre autant de passagers qu'une voiture. Un vélo taxi peut prendre moins de passagers qu'une voiture. Attention, quand on compare les noms comme passagers par exemple, on va utiliser plus, autant, moins. We will not use aussi. Alors aussi, avec les verbes et les adverbes. Avec les verbes et les adverbes, on dit plus, aussi, moins. Avec les verbes et les adverbes, on utilise plus,
aussi, moins. Et avec les noms et les verbes, on utilise plus, autant et moins. Avec le nom, plus, autant de, moins qu'une voiture. Avec les verbes, pollue, la pollution, cette voiture pollue plus que les autres. Alors, cette voiture pollue autant que les autres, cette voiture pollue moins que les autres. Alors, regardons ensemble ce tableau pour mieux comprendre la différence entre les verbes, les adjectifs, les adverbes, les noms et les verbes. Alors, en parlant de la comparaison, la comparaison. Commençons par les adjectifs. Comment comparer des adjectifs? How to compare les adjectifs. Par exemple, il est plus grand que son frère. Alors, we are talking about, par exemple, un garçon qui est en 9e, grade 9, et son frère, il est en 5e. Alors, il est plus grand que son frère. Alors, il, c'est-à-dire le garçon qui est en 9e, grade 9, alors plus grand que le garçon qui est en 5e, in grade 5. Alors, comment comparer les deux frères? How to comparer entre les deux frères, the two brothers? We will use plus, adjectif, que. C'est la supériorité. Plus, adjectif, que. Il est plus grand que son frère. Il est plus grand que son frère. Alors, infériorité, pour parler ou pour exprimer l'infériorité, moins, minus. Alors, plus, plus, d'accord, moins, minus, aussi equal. Alors, il est moins grand que sa sœur. Par exemple, this time we are talking about un garçon qui est en 5e, this time un garçon qui est en 5e et sa sœur est en 9e in grade 9. Alors, 5e, 9e, grade 5, grade 9. Alors, le garçon qui est en 5e est moins grand que sa sœur qui est en 9e. Alors, le garçon qui est en 5e in grade 5 est moins grand que sa sœur, his sister, qui est en 9e in grade 9. Aussi que, elle est aussi grande que son frère. Alors, par exemple, si on va comparer Mehi et Mehed, alors, ils ont le même âge. Ils ont le même âge, the same age. Alors, on va dire, elle est aussi grande que son frère. Mehi est aussi grande que Mehed. Alors, si on va comparer Sama et Salma, par exemple, alors Sama est aussi grande que Sama. D'accord? Alors, pour comparer des adjectifs, on va utiliser plus adjectif que pour exprimer la supériorité, moins adjectif que pour exprimer l'infériorité, aussi adjectif que pour exprimer l'égalité. Numéro 2, les adverbes. Les adverbes, par exemple, vite, vite. Il mange plus vite que moi. Il mange plus vite que moi. Alors, par exemple, je prends le déjeuner en 30 minutes. I'm taking my lunch in 30 minutes. Mais mon frère, par exemple, prend le déjeuner, he take lunch in 15 minutes. Alors, il mange plus vite que moi. Il mange plus vite que moi. Plus, adverbe que. C'est la supériorité. Plus, adverbe que. Alors, pour exprimer l'infériorité, moins, adverbe que. Il mange moins vite que moi. Il mange moins vite que moi. Alors, par exemple, I take my breakfast in, par exemple, 10 minutes. D'accord? Et il mange, he is taking his breakfast in 15 minutes, par exemple. Alors, il mange moins vite que moi. Alors, I'm taking my breakfast or my dinner in 15 minutes and she is taking her
breakfast or her dinner in 15 minutes. Alors, the same. Alors, aussi vite que. Il mange aussi vite que moi. Alors, ici, on prend le dîner, par exemple, 15 minutes. Alors, ici, 15 minutes. Un quart d'heure. D'accord? Alors, pour comparer des adjectifs et des adverbes, on utilise plus que, la supériorité, moins que, infériorité, aussi que, égalité. D'accord? Attention, si on compare des noms et des verbes, il y a une différence concernant l'égalité. Les noms, il y a plus d'élèves que l'année dernière. Il y a plus d'élèves que l'année dernière. Alors ici, on a utilisé le nom élève. Alors, on a utilisé, par exemple, in grade 9, il y a 28 élèves, 28 students. In grade 9 last year, par exemple, il y avait 25 élèves, 25 students. Alors, this year, cette année, il y a plus d'élèves que l'année dernière. Alors, ici, 29 plus que 25. Alors, cette année, this year, il y a plus d'élèves que l'année dernière. Moins de que. Il y a moins d'élèves que l'année dernière. Il y a moins d'élèves que l'année dernière. Par exemple, if I'm talking about this year, au début de cette année, in the beginning of this year, the physical students, par exemple, ils étaient 15, 15 students. Et online students, or par exemple, in term 4, we have 5 physical students. Alors, en terme 4, il y a moins d'élèves que terme 1. Alors, terme 1, 15 students, physical students. Terme 4, 5 students, 15 students. Alors, bien sûr, c'est à cause du Covid, d'accord? Alors, il y a moins d'élèves que l'année dernière, or si je compare the two terms, alors, terme 4, il y a moins d'élèves que terme 1, par exemple. Autant de, par exemple, en terme 2, il y a, par exemple, 10 students. En terme 3, 10 students. Alors, en terme 2, il y a autant d'élèves que en terme 3. Alors, si je compare terme 2 en terme 3, terme 2, 10 students, terme 3, 10 students, alors autant de. Il y a autant d'élèves que, et comparé terme 2 en terme 3. D'accord? Alors, c'est concernant les noms. Alors, plus de, que, moins de, que, autant de, que, ce n'est pas aussi. Les verbes, si on va comparer des verbes, il étudie plus que son frère. On va prononcer le S. Il étudie plus que son frère. Il étudie moins que son frère. Il étudie autant que son frère. Alors ici, on a utilisé le verbe étudie. Alors, par exemple, Ali étudie 6 heures, 6 hours, mais son frère étudie 4 hours only. Alors, Ali étudie plus que son frère. D'accord. Alors, je vais faire l'inverse. Par exemple, son frère s'appelle Ibrahim. Alors, Ibrahim étudie moins que Ali. Il étudie moins que Ali. Autant que, par exemple, nous avons Sama et Salma, alors ils étudient par exemple 10 hours, alors Sama étudie autant que Salma. Mahi, Mehed, par exemple, ils étudient 12 hours, alors Mahi étudie autant que Mehed. Ça va? Alors voilà, c'était la comparaison concernant les adjectifs, les adverbes, les noms et les verbes. Les adjectifs et les adverbes, on utilise plus que, moins que, aussi que. En parlant des noms, plus de que, moins de que, autant de que. Les verbes, plus que, ou plus que, ça dépend, il te dit plus que, moins que, autant que. D'accord? Alors, maintenant, on va parler du superlatif. Superlatif. La comparaison, je compare.
Alors, la comparaison entre deux personnes ou deux choses. Je compare entre Sama et Salma, je compare entre Mehi et Mehed, je compare entre Hana et Farah, par exemple. Alors, la comparaison entre deux personnes ou deux choses. Le superlatif entre, par exemple, Sama and all the students of grade 9. Par exemple, Hana and all the students of the school. D'accord? Alors, par exemple, le train, le vélo, la bicyclette, and the other moyen de transport. This is le superlatif. Le comparatif entre une personne et une autre personne, deux personnes. Le comparatif entre deux personnes. Mais le superlatif entre une personne ou une chose et un groupe. Et un groupe de personnes ou un groupe de choses. Superlatif. Superlatif. Alors, adjectif, adverbe, nom et verbe. Alors, tout le temps, on parle des adjectifs, des adverbes, des noms et des verbes. On va utiliser le, la, les, plus, moins, adjectif, plus, moins, adjectif ou adverbe. Par exemple, il est le plus beau. Par exemple, si je suis au magasin de vêtements, et je choisis, par exemple, un pantalon, I'm talking about un pantalon, alors le pantalon, ce pantalon est le plus beau. If I'm talking about, par exemple, un t-shirt, ce t-shirt est le plus beau. The most beautiful one. D'accord? Alors, il est, le contraire, c'est quoi? Il est le moins beau. Par exemple, if I'm talking about un pantalon, et par exemple, my mom don't like it. Alors, she told me, don't buy it parce qu'il est le moins beau. Il est le moins beau. Les adverbes. Les adverbes, par exemple, on va utiliser l'adverbe vite. Il court le plus vite. Par exemple, if I'm talking, par exemple, about Ahmed, Ahmed court le plus vite. Il est le plus vite. D'accord? Je compare Ahmed and all the students of the school. Il court le plus vite. Alors, par exemple, Dina, elle court le moins vite. Je compare Dina and the students of grade, par exemple, 9 or 10 or 11. D'accord? Alors, il court le plus vite, il court le moins vite. Non, en parlant des noms, il a le plus de pommes. Il a le plus de pommes. Par exemple, une personne qui a 10 pommes, 10 pommes, alors ici, il a le plus de pommes. Il a le moins de pommes. Les verbes, c'est Marcel qui mange le plus. C'est Marcel qui mange le plus. C'est Marcel qui mange le moins. D'accord? Alors, il y a des exceptions. Il y a une exception. Le comparatif et le superlatif de l'adjectif bon, d'accord? Et bien. Bon et bien. Attention, I can say le plus bon. I can say le plus bon. Alors, attention, il y a des exceptions. L'adjectif bon et l'adverbe bien. L'adjectif bon et l'adverbe bien. Alors, bon, si on compare, ça devient meilleur. I can say plus bon que. Plus bon que. Nous, on dit meilleur que. Meilleur que. Par exemple, ce restaurant est meilleur que l'autre restaurant. Ce restaurant est meilleur que ce restaurant ou l'autre restaurant. If I'm talking about, par exemple, this restaurant, ce restaurant, c'est le meilleur. I can say le plus bon. C'est le meilleur. Féminin, it will be la meilleure. La meilleure. Et féminin, on va ajouter E si on fait la comparaison. Bon, pluriel, meilleur plus S. Bonne, meilleur plus ES. Et au féminin, si on fait le superlatif, on va dire les meilleurs. D'accord? Alors, par exemple, Dina, Hana, Salma, Boumika, Rishika, Depo, Laura. Alors, ici, ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs élèves de l'école, par exemple. D'accord? Bien, bien. Alors, on ne dit pas, ne dites pas plus bien que. Ne dites pas plus mieux que.
pardon, ne dites pas ne plus bien que, on dit mieux, mieux. C'est le mieux, c'est mieux. Le mieux, par exemple, la bicyclette, le vélo, alors ici, le vélo, c'est mieux. Alors, quoi de mieux? Regardez notre titre. Quoi de mieux qu'un vélo? Quoi de mieux qu'un vélo? C'est notre titre aujourd'hui. Quoi de mieux? Alors, attention en parlant des adjectifs bon, bonne, d'accord? Et l'adverbe bien. Maintenant, on va faire cette partie. On va comparer. On va comparer avantages et inconvénients. Avantages et inconvénients. On va comparer il est, on va utiliser plus, moins, autant, que, comme vous voulez. L'infériorité, la supériorité, l'égalité. Alors, on va parler des avantages et des inconvénients de l'utilisation de la bicyclette. Alors voilà, c'est ça. Exercice numéro 4. Par petits groupes, préparez vos arguments. Quels sont les avantages et les inconvénients du vélo par rapport à d'autres véhicules? On va comparer entre le vélo et les autres moyens de transport. Le vélo et les autres moyens de transport. Alors, le vélo est silencieux. On va utiliser plus silencieux, moins silencieux, silencieux, aussi silencieux. Vas-y, Farah Mahlab. Plus. Exactement. On va utiliser ici plus silencieux. Merci beaucoup. Il est polluant. Je pose la question à Adam. Le Oui, vélo. madame. Alors, on va comparer entre le vélo et les autres moyens de transport. Farah, elle a dit que le vélo, il est plus silencieux, polluant, en parlant de la pollution. La pollution. Alors, le vélo est plus polluant ou moins polluant? Moi. Merci beaucoup. Bien sûr, le vélo est moins polluant. Merci. Rien. Je change la couleur. Alors, il est facile à garer. Garer. Alors, garer, c'est-à-dire quand on cherche un parking. Un parking. Alors, est-ce que c'est facile de garer le vélo ou c'est plus facile de garer la voiture? Alors, si on va commencer par le vélo est facile à garer. Oui, Ahmed Outa? Plus. Exactement. Exactement, plus facile. Le vélo est plus facile à garer, mais en voiture, on cherche un parking. C'est horrible. On cherche un parking et parfois on ne trouve pas de parking. Alors, numéro 4, c'est-à-dire on parle du vélo, de la bicyclette. Il est beaucoup moins... Ah, ici, la réponse, moins cher. Alors, c'est ça la réponse, c'est écrit la réponse. Bien sûr, le vélo est moins cher. Le vélo est moins cher. Le vélo est moins cher, mais la voiture est plus chère. Le vélo est moins cher. La voiture est plus chère. Il occupe d'espace. Il occupe d'espace. Vas-y, Hana Yasser. Moins d'espace. Merci beaucoup. Exactement. Il occupe moins d'espace. Le vélo
occupe moins d'espace. Voilà. Il est, alors c'est écrit la réponse encore, il occupe moins d'espace, il est plus sain. Sain, c'est-à-dire c'est bien pour la santé. C'est bien pour la santé. Bien sûr, parce que la voiture, quand on roule en voiture, alors ici, il y a de la pollution. Le gaz d'échappement, alors ici, c'est polluant. Il est dangereux. Il est dangereux. Alors, en parlant des accidents, par exemple, alors l'accident des voitures, l'accident du vélo, alors lesquels sont plus dangereux, lesquels sont moins dangereux? Farah, Mahlab, le vélo est plus dangereux ou moins dangereux? Moins. Exactement, moins dangereux. Alors ici, un accident des vélos ne sont pas, d'accord, aussi dangereux que les voitures. Merci beaucoup. Alors, en parlant des vélos, les vélos, un vélo est plus silencieux, moins polluant, plus facile à garer, moins cher, il occupe moins d'espace, il est plus sain, il est moins dangereux. D'accord? Les inconvénients, les désavantages. Alors, on est protégé comme voiture. Je pose la question à Laura. Protéger, le verbe protéger, c'est-à-dire protected. À votre avis, on est plus protégé ou on est moins protégé? Plus. Non, c'est moins. D'accord? Alors ici, on est moins protégé qu'en voiture. On est moins protégé qu'en voiture. Alors, il roule lentement qu'une moto ou une voiture. Alors, il roule. Alors, dans cette partie, on parle des inconvénients, des désavantages. Alors, le vélo roule plus ou moins lentement. Alors, je pose la question à Debo. Oui, madame. Hein, Plus. exactement. Voilà. Qu'une moto ou une voiture. Il ne transporte pas de passagers qu'une voiture. Alors, bien sûr, en voiture, on est 6, par exemple. 1, 2, 3, 4 et 5. On est 5. En voiture, on est 5. Mais en vélo, on est un, d'accord, une personne, d'accord, ou deux. Alors, il ne transporte pas autant de passagers. Je vais répondre à cette question. Autant. Autant. D'accord? Il ne transporte pas autant de passagers qu'une voiture. Et pour la dernière phrase, il est fatigant. Il est fatigant. Alors, conduire une voiture ou rouler à vélo, lequel est plus fatigant ou moins fatigant? Je pose la question à Hana Yasser. Moins fatigant. La voiture est moins fatigant. La voiture, conduire une voiture, c'est moins fatigant. Mais rouler à vélo, c'est plus fatigant. D'accord? Alors ici, c'est plus fatigant. D'accord? OK, Hannah? Alors, Oui. conduire une voiture, c'est moins fatigant. Conduire une voiture, c'est moins fatigant. Mais rouler à vélo, c'est plus fatigant. D'accord? Alors, if I ask you to talk about le vélo, la bicyclette comme un moyen de transport, comme le meilleur moyen de transport, vous pouvez utiliser ces phrases. D'accord? This sentence will help you to talk about le vélo. D'accord? Il y a une question, tu connais d'autres moyens de transport écologiques, lequel tu préfères? Alors, j'ai reçu la réponse à cette question de quelques élèves et j'attends la réponse des autres. D'accord?
Alors, merci beaucoup, 9e. Bonne journée, bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.